Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Yeet, vous le savez très bien, pourquoi on se retrouve évidemment. Je vais pas passer par quatre chemins, on se retrouve aujourd'hui pour ma prédiction de la carte de WrestleMania 41. Et on va pas tergiverser plus que ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avant qu'on commence, évidemment, vous pouvez liker la vidéo si vous passez un bon moment. N'hésitez pas surtout à me donner votre avis sur la carte que je vais vous donner aujourd'hui. Et bien évidemment, vous pouvez donner la vôtre dans les commentaires. Et le plus important, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube, parce que comme ça vous ne raterez pas la suite. On publie une vidéo par semaine. Pour l'instant, j'arrive à m'y tenir, donc écoute, ça fait plaisir. Et on va essayer de rester sur cette lancée le plus longtemps possible, et même essayer de passer à 2 vidéos par semaine. C'est dans les plans, on va voir. On va voir. Enfin bref, je pense qu'on va pouvoir commencer d'ores et déjà, c'est très rapide dis donc, hein. Ça fait même pas 2 minutes que je tourne et on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Alors je vais me décaler de ce pas pour vous afficher les magnifiques montages que j'ai fait, parce que oui du coup c'est moi qui fait les montages, c'est fait très à l'arrache, je vous préviens tout de suite. Et avant qu'on commence par vous donner mes prédictions, on va parler des matchs qui ont déjà été annoncés. Et bon honnêtement je les avais déjà prédits, mais c'est des matchs qui étaient très prévisibles, on va pas se mentir. Tout d'abord le premier qui a été officialisé c'était il y a 2 semaines lors de SmackDown. Raw. Non, c'était à Raw, au dernier épisode de Raw, je crois. Évidemment, Gunther défendra le championnat du monde poids lourd contre Jey Uso. Écoutez, c'était prévisible. Jey Uso vainqueur du Royal Rumble. Il y a une rivalité passée déjà avec eux. Ça fait clairement pas l'unanimité parce que c'est Jey Uso déjà d'une et puis parce qu'ils se sont déjà affrontés plusieurs fois. Bon, je vais réitérer ce que j'ai déjà dit dans la vidéo review du Royal Rumble, mais en fait, c'est souvent là les plus belles histoires, c'est quand un gentil qui a du mal à battre un grand méchant hyper dominant et qui au final, il parvient à y arriver. Et on peut avoir une très belle histoire de raconter avec ça, ou à l'inverse, avoir une histoire absolument dramatique où Gunther ne perd jamais contre Jey Uso. Honnêtement, l'issue m'importe peu, je veux juste un bon match, je sais qu'ils s'en sont capables. Et voilà, tout simplement. Et l'autre match qui a été officialisé lors du dernier épisode de SmackDown, soit hier soir au moment où je tourne, Tiffany Stratton défendra le championnat de la WWE contre Charlotte Flair. Bon, pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un match qui symboliquement est assez conséquent. Tiffany Stratton qui est clairement la nouvelle star montante de la WWE qui fait plutôt l'unanimité chez les fans pour le moment en tout cas. Et Charlotte Flair qui elle ne fait pas l'unanimité du tout mais c'est une énorme star et puis pour élever Tiffany Stratton je pense que tu peux difficilement choisir mieux comme challengeuse, donc écoute, on va sûrement avoir un très très bon match. Charlotte Flair, quand elle se donne, elle fait des grandes choses. Tiffany Stratton, elle est excellente. J'ai pas de doute sur le fait qu'on aura un bon match, mais par pitié, il faut faire gagner Tiffany Stratton. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer au match que j'ai prédit moi-même. Et laissez-moi vous dire que c'est dur. C'est difficile de pronostiquer une carte de WrestleMania. Bon, du coup, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas sur ma carte. Vous allez vous en rendre compte. Vous aurez tout le luxe de râler. Mais ouais, je vois les gens faire leur carte, tout ça, sur Twitter, sur YouTube. Les gens qui, ouais, je fais une prédiction de la carte de WrestleMania. Mais c'est super dur. Parce que du coup, t'as un match en tête, mais tu dis, ah, mais ça marcherait bien. Ah, mais du coup, il y a lui, il faut que je le mette sur la carte. C'est super difficile, donc j'ai aucune conviction dans ma carte. Enfin, il y a des matchs qui, je pense, ont de fortes chances d'arriver et d'autres que j'aimerais voir arriver surtout. Donc ne vous étonnez pas s'il manque du monde, hein. Je ne suis pas le booker officiel de la WWE, c'est pas cette carte-là que vous aurez à WrestleMania, je vous rassure d'avance. Enfin bref, pour vous dire, juste avant de tourner la vidéo, soit il y a 10 minutes, j'étais pas encore complètement sûr de ma carte et j'ai remodifié 2-3 trucs, donc voilà. Et il y a des trucs qui ont plus ou moins de chances d'arriver, on va pas se mentir. Et je pense qu'on va pouvoir commencer, avec quelque chose de relativement important, on va commencer avec le championnat intercontinental qui est toujours dans les mains de Bron Breakker et je ne pense pas que ça va bouger d'ici WrestleMania. Et voilà, il y a une affiche qui semble se dessiner tranquillement compte tenu de ce qui se passe du côté de Raw, tous les challengers qui tournent autour. Je pense qu'on peut avoir ce Fatal 4-Way avec Bron Breakker qui défendrait contre AJ Styles, Penta et bien sûr le Celtic Warrior, Sheamus. Alors c'est Sturi je crois qui avait soumis cette idée lors d'une de ses reviews du dernier épisode de Raw, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit, bah tiens, ouais, ça pourrait marcher, c'est une affiche qui a de la gueule. En termes de work rate, d'in-ring, t'as absolument tout ce qu'il faut. Tu peux avoir une confrontation de rêve entre AJ Styles et Penta, Penta Sheamus, Penta Bron Breakker, AJ Styles Sheamus, AJ Styles enfin, il y a trop de confrontations vraiment stylées possibles. AJ Styles qui revient tout juste de blessure et on sent clairement que la WWE veut le remettre sur le devant de la scène et je pense que ça peut passer par un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Je ne crois pas beaucoup en ses chances de victoire honnêtement.
Penta, pareil, il est là pour vraiment déjà s'établir d'autant plus. On sent que la WWE a confiance en Penta et je pense qu'il y a le temps encore avant qu'il prenne un titre. S'il y a réellement ce match, j'ai que 2 vainqueurs possibles, c'est ceux que je vous ai pas encore évoqués, enfin ceux sur lesquels je me suis pas encore arrêté, c'est évidemment Bron Breakker et Sheamus. Bron Breakker, je pense que ce serait une victoire magnifique de sortir vainqueur d'un Fatal 4-Way aussi stack, et puis tu élèverais encore plus son statut de futur main eventer et son règne de champion intercontinental. Et de l'autre côté, t'as évidemment Sheamus, le champion intercontinental, c'est le titre qui lui manque, le titre qu'il n'a encore jamais remporté à la WWE. Et là, le moment serait magnifique. On sait qu'il lui reste pas forcément beaucoup de temps à Sheamus à la WWE. En tout cas, on lui donne pas 10 ans. Et je pense que ce serait un remerciement plus que mérité pour lui, pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il fait à la WWE depuis quelques temps, où il élève les stars. Cette rivalité avec Kaiser aussi, qui n'est pas anodine. Il y a eu ce programme avec Bron Breakker, hein, parce que ça fait déjà quelques temps qu'il tourne autour du titre. Mais je pense que ça peut être enfin le bon moment de donner le titre à Sheamus. Et c'est pourquoi, ouais, si ce Fatal 4-Way est officialisé, j'aimerais beaucoup voir Sheamus en ressortir vainqueur. Et du coup, pourquoi pas projeter Bron Breakker plus loin derrière, comme futur challenger de Jey Uso, de Gunther, ou peut-être même de Cody Rhodes, ou d'un quelconque adversaire qui aurait battu Cody Rhodes à WrestleMania. Mais ça, on va y venir en temps voulu. On va passer tout de suite à un match qui suscite certainement beaucoup moins d'attentes, et pour cause, on n'a toujours aucun indice qui tournerait dans cette direction, si ce n'est un événement qui a eu lieu il y a je sais plus combien de temps, 3-4 mois, que beaucoup ont oublié, Bianca Belair contre Jade Cargill. C'est le match qu'on attend depuis que Jade Cargill est à la WWE, depuis qu'elles sont associées, qu'elles ont été championnes par équipe, tout ça. Le truc, c'est que Jade Cargill, depuis son attaque dans les backstage, on a plus de nouvelles, on sait pas où elle est passée. On en a parlé en live et je me dis que, voilà, WrestleMania, c'est dans un petit moment quand même. Exceptionnellement, cette année, c'est en fin avril. Donc il y a encore pas mal de temps, il y a plus de 2 mois de build-up. Je pense qu'on peut clairement attendre après Elimination Chamber pour voir le retour de Jade Cargill, ou pourquoi pas même à l'Elimination Chamber. Elle pourrait peut-être jouer un rôle dans l'élimination de Bianca Belair. Après il y a Bianca Belair, mais il y a aussi Naomi qui va certainement jouer un rôle important. En plus il me semble qu'elle s'est qualifiée pour l'Elimination Chamber féminin. Donc on a Bianca Belair et Naomi dans le Chamber. Ah, ce serait intéressant de voir ce que Jade Cargill pourrait faire là-dedans et qu'est-ce que ça pourrait construire à WrestleMania derrière. Ou alors peut-être qu'on aurait un match handicap 2 contre 1 avec Naomi. J'y crois pas trop. Ou alors un triple menace, j'y crois pas trop non plus. Je pense que le meilleur compromis, c'est Bianca Belair contre Jade Cargill. Voilà, qu'est-ce que je te dise tout simplement. Hein. C'est le gros star power, c'est la vente de tickets, même si le match risque peut-être pas d'être aux attentes, parce que Jade Cargill est un peu limité in-ring, on va dire. Voilà, moi je pense que ça peut arriver. On passe à un autre match qui me paraît relativement anecdotique, ça va être vraiment un match de remplissage que tu peux mettre en pré-main event. Dragon Lee en équipe avec Rey Mysterio contre le New Day. Le New Day, depuis le turn de Xavier Woods et Kofi Kingston, il ne se passe pas grand chose. Ils vont juste confronter des gens dans les backstage, mais ils n'ont pas eu de réel match, je crois. En tout cas, pas de match important, alors qu'on aurait pu s'attendre à les voir dans la title picture. Et si ce match n'a pas lieu, je serais pas étonné qu'ils aillent affronter, pourquoi pas, les War Riders, mais eux, on va y venir après. Mais là, c'est vraiment basé uniquement sur ce qui s'est passé lors du dernier épisode de Raw, où le New Day s'en est pris à Rey Mysterio, que Dragon Lee est venu faire le save, tout ça. Voilà, c'est un match de remplissage, c'est un peu comme on avait eu avec Rey Mysterio, Andrade, Dominique et Santos l'an dernier. Voilà, c'est un match de remplissage, histoire de, t'auras du bon catch, et puis voilà, tout simplement. Et bah justement, les War Riders, les champions par équipe d'Euro, bah on va peut-être en parler. Et écoutez, bon, là c'est vraiment hyper random, je propose les War Riders contre les Pretty Deadly. Pourquoi ? Parce que bah, je pense que c'est... Pourquoi pas les Pretty Deadly qui pourraient leur prendre les titres. C'est une équipe qui est vachement intéressante, très divertissante, qui mériterait, je pense, ces championnats par équipe. Après, ça veut pas pour autant dire qu'ils vont forcément les battre à WrestleMania. Voilà, c'est vraiment basé sur uniquement la conviction que j'ai que les Pretty Deadly vont devenir champions par équipe un jour. Et donc voilà, on les met sur la carte comme ça, et puis les War Riders défendent là. On va passer à autre chose très vite. Bon allez, on va passer à un petit peu plus intéressant, je pense, et qu'est-ce que vous diriez d'un petit sujet Drew McIntyre ? Oh là là, Drew McIntyre, c'est compliqué. Il y a eu cette histoire au Royal Rumble où il était pas content à propos de ce qu'a fait LA Knight, parce que aussi il avait une direction particulière, il était pas fan de l'idée d'aller affronter Damien Priest à WrestleMania. Ah, c'est compliqué, hein. Putain, d'ailleurs, je me rends compte, du coup, il n'y a pas Damien Priest sur ma carte. Merde. Parce que du coup, je partais sur LA Knight, Drew McIntyre, mais là, du coup, il n'y a pas Damien Priest sur ma carte. Merde.
Oh, tu sais quoi, j'ai une idée, allez, je change un truc au dernier moment. Heureusement que j'ai pas encore fait les montages. Hein. Donc, LA Knight contre Drew McIntyre, bah c'est basé sur quoi? Bah déjà sur ce qui s'est passé au Royal Rumble, la colère de Drew McIntyre parce que LA Knight, il y a eu un problème de compréhension, un mauvais timing au moment de l'élimination de Drew McIntyre. Je pense que ça peut être un programme intéressant pour les deux. Ils se sont un peu provoqués sur Twitter, tout ça, donc on plante doucement les graines. Drew McIntyre est allé confronter quand même Cody Rhodes et Jacob Fatu, tout ça, hier soir à SmackDown. Drew McIntyre qui est dans le Chamber match, mais je ne pense pas malheureusement qu'il va le remporter. Et je pense qu'éventuellement, bah, un programme contre LA Knight, ça peut être stylé. Voilà. Je sais pas si ça brille beaucoup plus qu'un programme contre Damien Priest, mais bon. Voilà, c'est basé exclusivement sur ça. Les championnats par équipe de la WWE, DIY défendra contre les Motor City Machine Gun et les Street Profits dans un triple menace par équipe. Et là, bon, la stipulation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je me dis que ça pourrait être stylé d'avoir, un peu comme à l'Attitude Era, un bon TLC par équipe. On peut avoir une sacrée dinguerie, un potentiel match de l'année avec bah, tous les catcheurs que tu aurais sur le ring. Là, t'as matière à faire un match légendaire, peut-être même encore mieux que ce qui se faisait avec les Dudley Boys, Edge et Christian et les Hardy Boys. Je me projette peut-être un peu et je vais me faire insulter par les fans de l'Attitude Era, mais je pense que t'en as le potentiel clairement. Alors le Star Power, c'est encore autre chose parce qu'on a bien vu au Royal Rumble que les championnats par équipe, c'est compliqué d'engager le public, mais ils ont fait ce qu'ils avaient à faire au Royal Rumble et je pense que c'était un bon point de départ pour remettre les championnats par équipe sur le devant de la scène. Et alors par contre, qui sortirait vainqueur de ce match? Aucune idée, vous donnez les titres à qui vous voulez. Juste on aura du grand catch. Et bah voilà, hein, tout simplement. Allez, on va passer à un match qui nous a été teasé lors du dernier épisode de SmackDown. Ça a été vraiment très sévèrement suggéré. Je parle évidemment de Solo Sikoa contre Jacob Fatu, les deux fortes têtes de cette nouvelle Bloodline. Enfin, je sais même pas si on peut encore parler de nouvelle Bloodline, sachant que ça fait presque un an qu'ils sont là. On a Jacob Fatu qui est clairement en train de s'émanciper de la Bloodline, il est en train de faire un peu cavalier seul, il a eu son opportunité pour se qualifier à l'Elimination Chamber. Solo Sikoa, il était absent depuis le premier épisode de Raw sur Netflix. Il est enfin revenu, il a confronté Cody Rhodes, tout ça. Bon, je crois que ça ne hype pas beaucoup les gens de voir un nouveau Solo Sikoa Cody Rhodes, mais c'est pas la question là tout de suite. Et en tout cas, dans ce dernier épisode de SmackDown, on a vu les tensions clairement entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Solo Sikoa qui a dit à Jacob Fatu qu'il l'aimait, et Jacob Fatu ne l'a pas dit en retour, ce qui est un peu contradictoire compte tenu de la gimmick de Jacob Fatu dernièrement. Pour Jacob Fatu, on a clairement une idée un peu similaire à Solo Sikoa justement l'an dernier, quand Roman Reigns avait perdu le titre. Solo Sikoa qui a commencé à reprendre le leadership, et Jacob Fatu, voyant que Solo Sikoa a perdu contre Roman Reigns et n'est plus le chef tribal, eh bien là, il se dit c'est qui lui? Et évidemment, dans ce triple menace contre Braun Strowman et Damien Priest, Jacob Fatu a perdu le match. Il a été gêné par Solo Sikoa et Tama Tonga à un moment. Il y a eu une mauvaise compréhension, ils se sont tapés accidentellement, tout ça. Donc oui, clairement, on est en train de nous teaser ça. Ça peut être un match intéressant, je pense. Ça peut être intéressant de mettre une stipulation aussi. Je sais pas, un match extrême, un last man standing, un no holds bar, tout simplement, un match sans disqualification, ça peut être intéressant. Donc voilà, Solo Sikoa contre Jacob Fatu, ça me semble être un projet assez évident. Et là, il nous reste que des affiches plutôt intéressantes. Et je vous propose qu'on parte du côté du championnat des États-Unis de Shinsuke Nakamura. Et ce bon vieux Shinsuke Nakamura, c'est un peu compliqué ce règne de champion des États-Unis. Le truc avec Nakamura, c'est que on est depuis des années déçus de la direction qu'il a à la WWE. Ouais, on lui donne pas les titres, il a gagné le Royal Rumble pour au final perdre, il est jamais devenu champion du monde quand il aurait dû, tout ça. Et le truc, c'est que quand il est champion, silence radio. Je crois qu'il a défendu le titre que 2 fois, une fois contre LA Knight et une fois contre Andrade en weekly. Ça fait plus de 70 jours qu'il est champion. C'est fébrile quand même, hein. Et pourtant c'est super dommage parce que son nouveau personnage, son repackaging complet était hyper intéressant. Et je pense sincèrement que s'il ne perd pas le titre à Elimination Chamber, parce qu'apparemment il y a eu des discussions comme quoi il aurait pu défendre le titre là-bas, s'il ne perd pas à Elimination Chamber ou d'ici WrestleMania, je pense qu'il perdra à WrestleMania et ce sera contre un de ses adversaires. Je vous propose donc ce Fatal 4-Way encore une fois, et oui c'est la solution de facilité.
Shinsuke Nakamura défendrait contre Carmelo Hayes, Jimmy Uso et Damian Priest. Et oui, donc Damian Priest, je l'ai mis là, je l'ai casé ici. Alors bon, on va parler tout de suite de Damian Priest, du coup, je l'ai mis là parce que je savais pas où le mettre. Voilà, j'adore Damian Priest, mais j'ai aucun programme clair pour lui. Je le vois aucunement gagner l'Elimination Chamber. Je pense que la WWE va changer ce programme avec avec Drew McIntyre, pardon, parce que ça ne semble pas au goût du Scottish Warrior. Et je me dis qu'un petit Damian Priest pour le titre des États-Unis, ça peut être intéressant, ça peut donner un peu de star power sur cette affiche qui en aurait besoin. Jimmy Uso, bon, je pense que en fait lui on veut le placer là parce que Jey Uso a son opportunité pour le championnat du monde et on a tous en tête cette image de WrestleMania 20 avec Eddie Guerrero et son ami qu'on ne va pas citer, ce moment où les deux sont devenus champions du monde et ils célèbrent ensemble. On pourrait avoir une image similaire avec un Jimmy Uso qui serait devenu champion des États-Unis, qui viendrait célébrer avec Jey Uso plus tard dans la soirée, qui aurait battu Gunther enfin et serait devenu champion du monde. C'est vrai que c'est une image qui me plairait, moi qui suis un grand fan de Jimmy Uso, j'aimerais beaucoup voir ça. Mais d'un autre côté, il y en a un autre que la WWE est en train de reconstruire, que la WWE, on sent qu'on va enfin lancer le projet, c'est Carmelo Hayes. Carmelo Hayes, beaucoup de gens se plaignaient de sa direction actuelle à la WWE parce que il perdait beaucoup, il n'était pas suffisamment mis en avant, il était dans des programmes de sous mid-card. Et là, on sent que tout doucement, on est en train de relancer Carmelo Hayes. Il a gagné ses 2 derniers matchs à SmackDown. Bon, contre Akira Tozawa et R-Truth, tu vas me dire, c'est pas si folichon. Mais ça part de là, je pense. Et WrestleMania, ça pourrait être le moment en apothéose pour Carmelo Hayes. Titre des États-Unis. Et là, tu lances son année 2025 comme il se doit. Franchement, ça me plairait beaucoup et je pense que ça va être mon pronostic, en tout cas si ce match venait à avoir lieu. Carmelo Hayes ressortirait champion des États-Unis de WrestleMania et Nakamura, je sais plus quoi dire avec Nakamura là, faudrait peut-être qu'il retourne au Japon. Ah, c'est terrible, mais j'aime beaucoup Nakamura, mais je sais pas si c'est lui le problème ou si c'est vraiment la WWE. Est-ce que, même si on lui donnait plus d'opportunités, je sais pas, c'est un vrai casse-tête Shinsuke Nakamura en fait. Ou alors la solution c'est peut-être de lui donner une grosse victoire lors de WrestleMania et puis après tu le relances et tu nous le mets toutes les semaines en weekly. Pas forcément à catcher, mais on lui lance des vrais programmes intéressants avec une histoire. Son programme avec Seth Rollins, j'y pense pour le titre mondial en 2023, c'était vraiment bien. On avait un vrai Nakamura très intéressant et on avait envie de croire qu'il pouvait battre Seth Rollins. Il faut faire quelque chose avec Nakamura parce que bordel, qu'est-ce qu'il est bon. On passe à un match qui nous a été annoncé, enfin pas annoncé, mais on nous a teasé ce match pour Elimination Chamber. Le match entre les deux meilleurs ennemis, Sami Zayn et Kevin Owens. Alors il me semble que Kevin Owens aurait challengé Sami Zayn pour un match à Elimination Chamber. Ça se ferait dans leur pays en plus, devant leur public, ça serait magnifique. Je serais pas contre que ce match arrive à Elimination Chamber. Mais je pense que si ce match a lieu à Elimination Chamber, l'histoire ne s'arrêtera pas là. Et je pense qu'on pourrait avoir le fin mot de cette histoire à WrestleMania. Ce serait absolument incroyable qu'ils aient leur match à WrestleMania. Alors ils l'ont déjà eu, tu vas me dire, à WrestleMania 37, mais c'était pas aussi bien que les autres, même si le match était très très cool pour ma part, je trouve. Là, on aurait une histoire vraiment profonde avec ce nouveau Kevin Owens, tout ça. La difficulté, c'est Randy Orton aussi, quoi, parce que Randy Orton, il est out depuis un petit moment à cause d'un package pile driver de Kevin Owens. Est-ce qu'on aura la fin de cette histoire à WrestleMania? Peut-être qu'on aura un Kevin Owens contre Randy Orton. Randy Orton, on va y venir après. J'ai une idée pour Randy Orton, on va voir. Et Sami Zayn, le truc c'est que, à part Kevin Owens, il a aucun programme vraiment évident pour WrestleMania. J'ai rien qui me vient en tête comme ça pour Sami Zayn qui... Je sais pas, tu peux pas l'intégrer à un match pour le titre mondial, que ce soit avec Gunther et Jey Uso, ou le faire affronter Cody Rhodes, parce que de toute façon, il n'est pas dans l'Elimination Chamber et il n'y sera pas. Donc ouais, je pense que Sami Zayn, Kevin Owens, c'est peut-être le plus simple, le plus évident à nous offrir. Voilà. Et là, par contre, il nous reste que des affiches, que des grosses affiches que j'ai à vous donner. Et je vous propose qu'on commence par le match qui me hype le plus. C'est le match que j'ai le plus envie de voir cette année. J'espère de tout cœur qu'ils ne vont pas passer à côté de cette opportunité. Roman Reigns contre Seth Rollins. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Il y a une histoire
absolument folle derrière, le Shield, toutes les histoires autour de la Bloodline, le changement de titre l'an dernier à WrestleMania qui est en grande partie dû à l'intervention de Seth Rollins, tout ça. Il y a eu cette confrontation absolument mythique au Royal Rumble. Je veux dire, c'est cette année, il faut le faire. Ça fait combien de temps qu'on attend un match entre les deux? C'est depuis le Royal Rumble 2022. Et en plus, on n'avait même pas eu de réel vainqueur, quoi. Roman Reigns avait perdu sur disqualification. Là, je veux un match entre les deux avec une victoire de l'un ou de l'autre, mais clean de chez clean. Et là, oui, t'as le timing parfait, quoi. Le timing est parfait. Alors, il y avait des révélations comme quoi on pensait à faire un triple menace avec CM Punk du côté de la WWE. Bon, je suis pas forcément fan de l'idée, on va parler de CM Punk un peu après. Là, le truc, c'est que si tu pars sur un triple menace, ça désacralise les affiches individuelles des personnes impliquées. Ça désacralise le Seth Rollins CM Punk, le Seth Rollins Roman Reigns, le Roman Reigns CM Punk, c'est compliqué. C'est compliqué et moi je pense que plutôt que d'essayer de satisfaire tout le monde en les mettant tous dans ce programme un peu tricoté, on fait Roman Reigns contre Seth Rollins en 1 contre 1, une bonne fois pour toutes, on nous sort le match de l'année, et CM Punk, on lui concocte autre chose, et ça on va y venir. Mais avant d'y venir, on va quand même parler du championnat féminin, le championnat World Women's, détenu par Rhea Ripley actuellement. Et donc maintenant, c'est officiel, Tiffany Stratton va donc défendre contre Charlotte Flair, et donc ça veut dire que la vainqueur de l'Elimination Chamber féminin ira challenger Rhea Ripley. Et c'est donc là que je vous donne des pronostics un peu early de l'Elimination Chamber. Quand on regarde les forces en présence actuellement dans le Chamber féminin, on a Alexa Bliss, Liv Morgan, Bianca Belair, Bayley et il me semble du coup Naomi qui s'est ajoutée au dernier moment. Et il reste encore une personne à déterminer. Je vous fais part de ma crainte, je l'avais avant que Charlotte Flair choisisse Tiffany Stratton, mais de toute façon on savait que Charlotte Flair irait vers Tiffany Stratton, mais du coup, là on semble partir vers un nouveau Rhea Ripley contre Liv Morgan. Et oui, je suis désolé de vous l'annoncer comme ça, mais je pense... en fait, le truc, c'est que dans ce Chamber, je ne vois personne d'assez crédible pour aller affronter Rhea Ripley. Bianca Belair, pour le moment, c'est un peu compliqué. Et puis, il y a ce programme avec Jade Cargill que je vois bien venir. Alexa Bliss, elle vient juste de revenir. Ça me paraît un peu tôt pour la remettre tout de suite face à Rhea Ripley. Et Bayley, j'y crois très peu. Et Naomi, encore moins, je vais pas vous mentir. Et à moins de sortir un très gros nom, genre Becky Lynch, à tout hasard... je ne vois personne d'autre que Liv Morgan pour remporter ce Chamber. Et ouais, bah ouais, je pense qu'on peut avoir Rhea Ripley contre Liv Morgan une nouvelle fois à WrestleMania, mais cette fois pour conclure une bonne fois pour toutes cette rivalité, avec, je pense et j'espère, une stipulation, Last Woman Standing, Hell in a Cell, quelque chose comme ça. Et honnêtement, ça me paraît un peu évident. Et ça me fait un peu peur parce que je sais que les gens n'ont pas kiffé la rivalité. Moi j'ai aimé au début, c'est vrai, mais à un moment il fallait lâcher le morceau. Ça a duré je sais pas combien de temps, ça a commencé. Rhea Ripley elle a été blessée quelques temps après Backlash, je crois, si je dis pas de bêtises, l'an dernier. Elle est revenue au bout de quelques mois. Et la rivalité, on a eu le match à SummerSlam jusqu'au mois de janvier avec le premier épisode de Raw sur Netflix. Ça fait beaucoup. Et bon. On passe à autre chose après WrestleMania. Je pense que c'est... En fait, je vois aucun autre programme assez intéressant, si ce n'est Becky Lynch, du coup, pour aller challenger Rhea Ripley, que Liv Morgan, en fait. Donc, si Becky Lynch revient, Becky Lynch contre Rhea Ripley, ok, on l'a déjà fait l'an dernier, mais il y a peut-être moyen de faire encore mieux et de réexploiter, justement, ce qui s'est passé l'année d'avant. Mais honnêtement, non, je pense que c'est Liv Morgan qui va gagner ce Chamber et qui va aller challenger Rhea Ripley. Et là, il nous reste 2 matchs dont je dois vous faire part. Et on va commencer par, pas le match pour le championnat de la WWE, on va le garder pour la fin, évidemment. Et ce match, j'y crois pas beaucoup, je vous avoue. Mais je pense qu'il y a moyen de nous tricoter ça, d'une manière ou d'une autre. Je vous propose un John Cena contre Randy Orton. Et oui, Randy Orton, en fait, le truc, c'est que j'ai pas confiance en ce match, juste parce que Kevin Owens. Voilà. Qu'est-ce que Randy Orton va faire avec Kevin Owens? Qu'est-ce que ça va être la suite? Parce que Randy Orton, il va pas rester sans rien faire. Et il va pas snobber Kevin Owens comme ça. Donc, bon, on part du principe que l'histoire est réglée. Je sais pas comment ils vont régler ça, mais ça va être réglé. Peut-être qu'ils vont nous donner un gros street fight à SmackDown, et puis comme ça, c'est bon, on passe à autre chose. Et je me dis que Randy Orton pourrait avoir un rôle à jouer dans le Chamber. Là, c'est vraiment la solution de facilité, mais on pourrait retrouver un Randy Orton horrible, un peu, comme je disais dans le live, un peu similaire avec ce qu'il y avait eu avec Edge en 2020. Un Randy Orton qui voit John Cena dans sa tournée d'adieu et qui lui dit « Non, faut que t'arrêtes, je fais ça pour ton bien, je veux te détruire pour que tu
tu ne te blesses pas plus que ça et que tu ne prennes pas plus de risques. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire, un truc comme ça. Et Randy Orton qui irait coûter le Chamber à John Cena. Et on aurait enfin un contrat entre John Cena et Randy Orton à WrestleMania pour la tournée d'adieu de John Cena, ce serait magnifique. Et parce qu'en fait, le truc c'est que, en fait, ça me paraît trop évident que John Cena ait son titre de champion du monde à un moment dans l'année. Mais est-ce que ce serait pas mieux si on continuait de monter le suspense, qu'on crée de la frustration autour de John Cena? C'est comme ça que les plus belles histoires s'écrivent. Cody Rhodes et Daniel Bryan sont les meilleurs exemples. Voilà, on crée de la frustration et John Cena remporte son titre plus tard dans l'année. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Et on fait ce Randy Orton, John Cena, enfin, ils se sont jamais affrontés en un contre un à WrestleMania. Pour la dernière année de John Cena, je pense que c'est parfait. Donc écoutez, j'y crois très peu, mais je pense que ça peut être intéressant, si bien amené en tout cas. Et on passe enfin au dernier match de cette carte, le match pour le championnat de la WWE que détient Cody Rhodes. Et je pense que par élimination, vous avez compris vers quoi je me dirige. Je pense que CM Punk va bel et bien remporter l'Elimination Chamber et affronter Cody Rhodes à WrestleMania. Et je pense qu'on peut avoir, avec cette rivalité, enfin le heel turn de Cody Rhodes qu'on pressent depuis un moment. Et on aurait donc un Cody Rhodes CM Punk à WrestleMania. Je suis pas forcément enjoué par l'idée, je vous avoue. Je sais pas pourquoi, un CM Punk j'adore, mais je sais pas. En fait, je sais pas. CM Punk, j'ai pas forcément envie de le voir devenir. Envie de le voir remporter le Chamber. Alors après, t'es pas obligé de le faire devenir champion du monde à WrestleMania. Même je préférerais que Cody Rhodes sorte champion de WrestleMania. Mais je sais pas si c'est un match qui me hype réellement. Je sais pas. Mais en fait, ouais, pour Cody Rhodes, c'est compliqué parce que je vois pas d'autres programmes. Alors il y avait un viewer dans le chat du dernier live qui disait pourquoi pas faire Cody Rhodes contre Seth Rollins et Roman Reigns contre CM Punk. Je me dis pourquoi pas, mais comme je disais, en fait, le truc c'est que cette année le timing est trop parfait pour ne pas faire Roman Reigns Seth Rollins. Donc pour moi, c'est par là qu'on doit aller. Même si en vrai, Cody Rhodes Seth Rollins, déjà ça fait beaucoup de sens. Et en plus de ça, l'affiche elle a de la gueule. Et puis en plus, on sait qui peuvent nous sortir des très grands matchs parce que c'est ce qu'ils ont fait en 2022, cette rivalité qui est parmi les toutes meilleures des dernières années selon moi, avec 3 grands classiques dans leurs affrontements. Et puis Roman Reigns CM Punk, là c'est le box-office, là c'est le cinéma, c'est la vente de billets à fond. Mais voilà, au-delà d'avoir le bon timing pour le Roman Reigns Seth Rollins, je pense que c'est le bon timing pour enfin donner son main event de WrestleMania à CM Punk. Comme ça, on peut passer à autre chose et qui gagne ou pas, on s'en fiche un petit peu en soi, mais au moins il aura son main event de WrestleMania pour le championnat de la WWE contre Cody Rhodes. Voilà, je pense que c'est l'affiche que je vois le plus arriver, même si c'est encore très très ouvert, il y a beaucoup de possibilités. J'ai envie de croire à une victoire de Drew McIntyre aussi, pour un Cody Rhodes McIntyre qui serait absolument incroyable. J'aurais bien envie d'une victoire de Seth Rollins aussi du coup, éventuellement pour challenger Cody Rhodes, mais encore une fois, voilà, il y a Roman Reigns à côté. Et on peut pas passer à côté de ça pour moi. Mais bon, je crois difficilement en des victoires de Logan Paul et de Damien Priest dans le Chamber pour qu'on ait un Cody Rhodes Damien Priest ou un Cody Rhodes Logan Paul. J'y crois 0. Et ouais, je pense que CM Punk, ça me paraît être le choix le plus logique en fin de compte. Bon alors, voici ma carte. Ça fait en tout 15 matchs. Je sais pas ce que vous en pensez. Je suis, comme vous l'avez compris, pas convaincu du tout. Parce que c'est super dur de faire une carte. On critique derrière nos écrans, on se dit ouais, moi j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Mais quand tu essaies de faire une carte de A à Z, c'est super dur. C'est vraiment très difficile. Et du coup, il y a des noms que j'ai oubliés. Il manque Logan Paul, j'allais oublier Damien Priest. Il n'y a pas Finn Balor. Il manque Naomi, il manque plein de monde, forcément. Mais il faut faire des choix et par élimination, j'en arrive ici. Donc voilà, c'est juste purement de la spéculation. On est là pour le divertissement, pour le contenu. Du coup, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, likez la vidéo si vous avez passé un bon moment et surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et je pense qu'on se quitte là-dessus. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale. Arrivederci!